aujourd'hui, j'étais assez désireux, vraiment, et même impatient, je dirais-je, de commencer ce cours sur le Messie. Je crois que nous sommes dans des temps extrêmement importants, complexes, difficiles, et la notion du Messie est une notion vraiment importante que nous devons absolument mettre en place. J'avais ce matin une discussion, une conversation avec un de mes très chers amis qui me disait, tu sais, nous sommes dans des temps où on se rend compte que quelque part, qu'on pourrait dire dans le ciel, l'expression est un peu compliquée d'ailleurs, les noces de l'agneau, le repas de noces est en train de se préparer. Et je crois qu'on est quasi arrivé au moment de l'histoire où le Seigneur, je pense, il paraîtra rapidement. Les temps sont tellement avancés, toute la situation politique internationale avance et Yeshua nous avait prévenu. Il avait dit, faites attention parce qu'il y aura des faux docteurs, il y aura de la séduction. Nous devons donc être d'une extrême prudence sur tout ce que nous entendons et lisons. Je voudrais dire en introduction quelque chose de très 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 important. Et je voudrais que chacun, nous puissions bien le comprendre et le réaliser pour chacun d'entre nous. Nous pouvons enseigner, vous et moi, et nous pouvons ne pas être en accord sur tout. Il peut y avoir des points de détail un peu compliqués, je peux le comprendre, sur lesquels on n'est pas toujours en parfait accord, mais une chose que nous ne pouvons en aucun cas, mais en aucun cas toucher injustement, c'est la personne du Mashiach. Sur ce point-là, nous ne pouvons en aucun cas ne pas être d'accord. Et il faut aujourd'hui, plus que jamais, préciser qui est le Messie Yeshua. Nous avons vu que des personnes, je ne dis pas mal intentionnées du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais n'ayant pas saisi la personne du Messie, ont touché injustement à sa personne et ont produit des sectes, tels les témoins de Jéhovah par exemple. Ils ont une doctrine qui est la leur et qui a, je dirais, dévié parce que leur doctrine n'était pas fondée sur une réalité divine de qui est le Messie. Et pour eux, le Messie, c'est un être exceptionnel, évidemment, prophète certainement, mais qui n'a absolument rien de divin, qui n'est pas du tout divin. Et à ce moment où on touche au Messie, à sa divinité, on bascule instantanément dans des fausses doctrines. Et même si on disait des vérités, ces vérités n'ont pas le fondement même de ce qu'est le Messie. C'est pourquoi je crois qu'il est d'une importance capitale d'expliquer aujourd'hui quel est le Mashiach. La notion messianique est une notion sur laquelle on doit savoir qui est le Messie, sa personne, son ministère. N'est-il qu'un homme? Est-il Dieu? Est-il les deux? Voilà toute une grande question qui se pose. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question et vous montrer à travers les codes de la Torah, parce que nous ne devons jamais oublier que la Torah est complètement codée, que le Mashiach est, j'allais dire, caché, voilé dès le commencement de la Torah. Et dans le jour Echad, c'est-à-dire le jour 1, tout est dit sur lui. Déjà, le premier mot de la Torah, les deux premières lettres de la Torah qui est Bar.
Je fais juste la parenthèse tout de suite, bien qu'on l'a déjà dit nombre de fois, que bar ne signifie pas un fils en hébreu. Le bar, c'est un fils en araméen. Mais en hébreu, bar, c'est un grain de blé, si vous voulez. Une semence, un grain, qui pour être comestible, doit être battu. Et nous avons déjà une première idée qui est absolument fantastique, c'est que pour que le Messie soit vraiment ce qu'il est et qu'il atteigne le but pour lequel il est vraiment venu, mourir sur la croix, c'est qu'il a dû être battu pour paraître tel qu'il est réellement. C'est pourquoi les 2 premières lettres de la Torah, Bet Resh Bar, signifie le grain de blé qu'on a battu, c'est-à-dire un grain qui ne possède plus la paille. Donc les 2 premières lettres sont déjà en elles-mêmes tout un enseignement. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment expliquer à travers les codes. Alors, certains ont parfois de la difficulté à comprendre quand on parle de code. Ils disent, oui, mais vous partez dans toutes sortes d'histoires bizarres. Mais n'oublions jamais que Dieu, Elohim, le Créateur, est le divin mathématicien. Il n'y en a pas un autre que lui, plus grand que lui. On peut essayer de comprendre. Et vous vous souvenez d'Albert Einstein, qui était un des plus grands mathématiciens que le monde ait connu, avec sa loi de la relativité. Et en réalité, aujourd'hui, on est en train de comprendre que probablement il y aurait peut-être même eu des erreurs dans ce domaine. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, et vous avez ça sur votre feuille, c'est j'ai travaillé uniquement aujourd'hui par rapport à des codes de Torah, pour vous montrer comment le Messie est littéralement, non seulement dans la Torah, mais vous montrer qu'il est la Torah. Il est lui-même la Torah. Ce n'est pas seulement qu'il l'aurait reçu de quelque chose qui ferait de lui le Messie. Je vais vous dire une vérité fondamentale. Le Messie, en tant que Messie, ne reçoit rien. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même. Il est lui-même. La parole, il est Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'il aurait reçu quelque chose du Père. Bien qu'en tant qu'homme, nous allons expliquer tout ce principe de Mashiach, fils de Dieu, homme, mais aujourd'hui le but c'est d'expliquer où est caché le Messie. Nous aurons une très grande conférence qui va se faire au mois de mars au Tabor, et pendant ces 3 jours, je parlerai que sur le thème qui est le Messie, comment il fonctionne en tant que fils et où il est dans cette Torah et dans les secrets et les codes. Donc je voudrais qu'on puisse prendre, premièrement, la feuille que je vais vous envoyer, le document. Ce que vous avez ici en ligne, en réalité, c'est des pages que j'ai copiées de mon livre que je suis en train d'écrire. Donc vous avez quelques pages du livre ici qui sont inscrites. Je travaille énormément sur cette écriture et je vais vous dire pourquoi je travaille autant. On aurait pu le terminer beaucoup plus tôt, mais je suis obligé de peser les mots, de peser les phrases, de chercher les définitions les plus justes pour qu'il n'y ait aucune discussion sur ce livre et que ce soit une preuve de qui est le Messie. Puisque le thème, c'est la Torah mystérieuse, le secret de la révélation messianique. Donc les mots sont pesés, c'est pourquoi je prends beaucoup de temps pour les phrases, et je me dis souvent, si je dis ça de telle manière, est-ce que ça va être compris comme ça ou autrement? Donc c'est pourquoi je prends beaucoup de temps. Mais on est déjà bien avancé, on a presque terminé 300 pages, donc à 300 pages, on fera le premier volume, et puis on a déjà commencé à réfléchir au second, et je pense que d'ici mars et juin, peut-être ce sera juin, juillet ou plus tard, je pense que le livre pourra être en ligne. Donc je vous dis ceci, nous allons commencer par faire une lecture très étrange. Une lecture évidemment que beaucoup ne font pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans le système traditionnel. Mais j'ai pris du temps
pour calculer le nombre de mots, le nombre de lettres, et une lettre en particulier très importante, qui est la lettre Yud. Et le Yud, nous savons tous aujourd'hui, nous qui sommes ici en ligne, que le Yud est la première lettre du nom divin, ce que les sages d'Israël appellent le nom sublime, c'est-à-dire le tétragramme, l'éternel, Yud, He, Vav, He. Et cette première lettre-là, le Yud, a un point, un nombre de Yud très important qui révèle un des mystères du Messie. Donc, nous allons commencer doucement par calculer. Et j'ai fait cette recherche. Donc nous avons le nombre de mots. Combien de mots? Et je parle ici spécifiquement, tenez-vous bien, pour commencer spécifiquement du jour Yom Echad, le jour 1. Je ne parle même pas ici de tous les jours, parce que chaque jour doit être décodé, et c'est absolument fabuleux. Le décodage est inimaginable. Et il révèle à chaque instant qui est le Messie. Donc on se contente ce soir de parler du Yom Echad, et puis nous allons exceptionnellement terminer par un code de toute la Torah. Quelque chose d'absolument mais extraordinaire. Vous allez voir comment le système fonctionne. Et là, nous devons rendre grâce, nous devons honorer le Seigneur pour cette super intelligence qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le nombre de mots qui se trouvent dans le jour Echad est de 52 mots. 52. On retient ce mot 52 parce qu'il est vraiment très important. Le nombre de lettres est de 197. 197. Et puis, je me suis dit, puisque le Yud représente la dimension divine, j'allais dire dans sa plus haute dimension, je me suis posé la question, combien y a-t-il de Yud dans ce Yom Echad? Et j'ai compté qu'il y en a 30. Donc, nous allons commencer maintenant ensemble quelque chose de surprenant, et vous allez voir comment le Yom Echad est véritablement Mashiach. Il est le Mashiach. C'est pourquoi il s'appelle Echad, l'unité indivisible. Je vous en ai parlé tellement de fois que ce Yom Echad contient toute l'histoire, et quand je dis l'histoire, le mot est encore extrêmement limité, toute l'histoire de tout ce qui peut exister de toute éternité. Il contient tout en lui. C'est pourquoi il ne s'appelle pas Yom Rishon, jour premier, mais Yom Echad, jour de l'unité indivisible, le réceptacle. Le Yom Echad est un réceptacle de tout ce qui existe dans l'univers et sur cette terre. 52 mots. Et dans ces 52 mots, je me suis dit, mais quels sont les mots qui sont tellement significatifs concernant le Mashiach? Eh bien, le premier mot qu'on retrouve un nombre de fois dans la Bible, mais incalculable, je ne l'ai même pas cherché, j'aurais peut-être dû chercher, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est le mot Ben. Bet Nun. 52. Et il signifie fils. Déjà, ça nous met la puce à l'oreille, puisque 52, le fils, ça nous rappelle immédiatement le fils de Dieu, Ben Elohim, le fils de Dieu. Rien que le nombre de mots nous indique immédiatement que ce jour Echad, c'est le Fils. Vous imaginez? C'est fabuleux. Chaque jour contient un nombre de mots que je suis en train de calculer. Et je cherche partout, dans les livres, dans mes recherches personnelles, partout où on trouve ces codes.
Et voilà que nous apprenons que 52, c'est Ben, c'est fils. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il y aurait un autre mot de 52 qui nous révélerait quelque chose concernant le fils? Et le mot que nous trouvons, c'est Yechidecha. Yechidecha, que l'on trouve où, mes amis? Bien dans le récit d'Abraham, lorsqu'il dit « Donne-moi ton fils, ton unique ». Yechidecha, ton unique. Et nous savons tous que Yitzhak, le fils unique, est la préfiguration messianique. D'accord? Et Yechidecha vaut combien? 52. Nous apprenons donc que le nombre de mots du Yom Echad, c'est le Fils unique de Dieu. Vous imaginez à quelle dimension ce texte est écrit. Je ne pense pas qu'une personne, même extrêmement érudite en mathématiques et intelligente, puisse produire une telle chose. Je ne crois pas que ce soit possible. Parce que si ce n'était qu'une chose, peut-être, mais quand il y en a un nombre incalculable, où tout se fond l'un dans l'autre, mais c'est absolument incroyable. Et ce 52, mais qui est-il ce 52? Eh bien, mes amis, écoutez ceci, parce que ça c'est absolument extraordinaire. C'est sur votre deuxième feuille. La deuxième feuille, il s'agit du mot Mashiach, le Messie, dans sa valeur ordinale, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, même Shin, Yud, Chet, Mashiach, dans sa valeur ordinale, combien vaut ce mot? 52. C'est-à-dire 13, même, Shin 21, Yud 10, Chet 8. Et nous avons ici une révélation extraordinaire, c'est que le Mashiach, c'est 52 dans sa valeur ordinale. Vous imaginez, le Fils, ton unique, c'est Mashiach. Incroyable. Ou plutôt, super croyable. Extraordinaire. Le Yom Echad, c'est lui, le Fils unique, celui qui est le Créateur. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais, si vous avez votre Bible sous les yeux, j'espère que vous l'avez, je voudrais que nous lisions un texte. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et écoutez ce qu'il enseigne. Je trouve ce texte-là, mais révélateur, extrêmement puissant. Dans l'épître de Paul aux Colossiens et au chapitre 1. D'accord? Et nous lisons à partir du verset 15. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Et je commence la lecture. Alors, voilà, je le reprends, je lis l'évangile en hébreu. Voilà. Il est l'image, Tselem. Tselem, c'est le mot utilisé dans la Torah lorsque Dieu va créer Adam. Et qu'il dit qu'il a été fait à l'image. Betsalmeno kidmutenu, Betselem. Betselem, c'est image. C'est le même mot qui est utilisé. Et j'ai pris toutes les traductions des évangiles possibles en hébreu, toutes celles que je possède, et c'est le même mot qui est repris. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Écoutez le texte. Le premier-né de toute la création. Car en lui, pas hors de lui, c'est en lui que ça se passe.
ont été créées toutes les choses, sans exception, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trônes, il y a des trônes visibles et des trônes invisibles, d'accord? Dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On arrête la lecture ici. Vous imaginez la puissance du Mashiach. J'avance et souvent je me dis, Seigneur, nous avons tellement besoin de connaître qui tu es réellement. Et je précise encore que Mashiach Yeshua n'est pas un concept religieux du tout. Beaucoup de chrétiens ont un concept messianique. Mais la réalité est autre. Il est véritablement celui qui crée toutes choses. Et toutes choses, non seulement il les crée, mais elles subsistent en lui. Et comment peuvent-elles subsister en lui? Mais justement, parce qu'il est Yom Echad, celui qui est un, indivisible et éternel. C'est pourquoi tout enseignement qui peut être donné hors Église, c'est-à-dire dénomination ou secte, ou même dans l'Église, et qui viendrait nous dire que le Messie n'est pas créateur de toutes choses, c'est-à-dire Elohim lui-même, est un faux enseignement. Et nous devons être prudents pour discerner ce qui se dit. Mes amis, écoutez, ce n'est pas le nom des gens qui nous intéresse. Ce n'est pas la gloire des hommes qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dit. Et nous devons écouter ce qui se dit, de telle sorte que nous puissions discerner ce qui est la véritable doctrine et l'erreur. Et nous apprenons ici que par les codes, mes amis, les codes sont fantastiques. Le code 52, c'est la gématria ordinale de Yeshua. 52, c'est le Fils, c'est l'unique. Il n'y en a aucun autre. Il est le Yom Echad. Et même plus encore, il est toute la Torah. Il est le fondement de toute la Torah. S'il n'est pas là, en tant que Dieu, tout s'écroule. 52. Et comme nous lisons 52, qu'est-ce que nous lisons? Eh bien, dans une gématria que nous allons resserrer à un chiffre, 5 et 2, 7. Et 7, c'est les 7 jours de la création. Mes amis, écoutez, le Messie, non seulement il a créé, mais il est lui-même l'ensemble. Il est, il possède, il est tout en un. Et rien, jamais, nous ne devons laisser personne diviser le Mashiach. C'est impossible. Tout ce qui va contre ça est une fausse doctrine. Est-ce que vous me comprenez? Je suis extrêmement déterminé à défendre la sainte doctrine contre qui voudra s'opposer, mais je la défendrai bec et ongle parce que je prétends et j'affirme que Mashiach Yeshua, c'est le créateur de toutes choses. Mais c'est compliqué parce que les gens, lorsqu'ils le voyaient sur terre, ne voyaient qu'un homme. Mais la Torah nous révèle ceci. Et maintenant, nous passons au code du nombre de lettres. 197 lettres. Waouh! Alors, je dis, mais c'est pas le hasard. 197, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, la première valeur de 197, c'est Immanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Wow. Le nombre de lettres nous dit que la Torah nous a été donnée parce que c'est le Messie lui-même.
Dieu avec nous. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 7. Et voilà que je le perds. Ésaïe chapitre 7, je le retrouve. Voilà. Texte exceptionnel. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Écoutez maintenant le texte. Elle enfantera un ben, 52. Elle enfantera un ben, 52. Wow. Elle lui donnera le nom de Immanuel, 197. Wow. Ça, c'est extraordinaire. Le prophète Ésaïe est en train de nous dire ce que je vous dis, c'est le jour Érad du commencement de toute chose. Vous vous rappelez ce que je vous avais enseigné, qu'aucun prophète ne peut prophétiser s'il ne prophétise sur la Torah. C'est le fondement de toute parole prophétique. Tout ce qui sort de là ne peut pas être considéré comme prophétie. Tout ce qui concerne la prophétie biblique est inscrite dans la Torah. Et voilà que nous avons 197. Et ce 197 est absolument extraordinaire parce que c'est Dieu avec nous, Immanuel, et puis nous avons El Elyon. El Elyon, c'est quoi El Elyon? 197, Dieu très haut. Mes amis, le jour 1, c'est Emmanuel, le Fils unique, le Dieu très haut. Vous avez remarqué que lorsque nous lisons le jour, la Torah, le jour 1, nous lisons une histoire. Mais c'est plus qu'une histoire. Si ce n'était qu'une histoire, ce serait sympa. Ce serait un livre d'histoire. Il raconterait des histoires et des récits. Mais mes amis, derrière cela, il y a autre chose que cela. Le Yom Érad, c'est le Fils, ton unique, Emmanuel, le Dieu très haut. Ça, c'est fabuleux. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Si le Messie n'est pas Dieu, je vais vous dire, il n'est pas le Messie. C'est impossible. Parce qu'alors, je vais vous dire la vérité. Cette vérité dénonce un mensonge. S'il n'est pas Dieu, lui, comme Messie, alors ça peut être n'importe qui va l'être. Il y a des gens exceptionnels sur cette terre, vous savez. Il y a des connaisseurs de la Torah, mais exceptionnels. Des gens qui vous racontent la Torah, ils la connaissent même de mémoire. Il y a des gens, mais impensables. C'est incroyable. Mais il ne suffit pas de ça. Il faut être littéralement divin, Dieu lui-même, créateur de toutes choses. Et voilà que nous apprenons que par le code 52, c'est le Fils unique. Par 197, c'est Emmanuel, le Dieu très haut. Alors, je me suis dit, mais Seigneur, tout ça c'est bien. Mais toi, tu es Yod, tu es 10, tu es le plus haut de tout ce que l'on peut imaginer. Le nom divin Yod, Yod, 5 et 5, 10. Le nom Yod He peut être calculé de plusieurs façons. 5 He Vav He égale 10. Si vous ajoutez toutes les lettres, 26. 26, 2 et 6, 8, qui représentent l'éternité.